Moi, écoute, petit scarabée. Ce soir, tu as une mission particulière, c'est de présenter l'émission. Non, pas ce soir. Oui, ce soir. Parce que c'est notre projet! Yes, we can. Et vive le peuple corse! Et vive la Corse! Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h pour votre agenda culturel très subjectif. Non, chers téléspectateurs, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas un fake. Philippe Martinetti m'a gentiment laissé les clés de la maison et comme je crois aux forces de l'esprit, j'ai immédiatement accepté cette mission. Évidemment, j'espère en être digne. Au sommaire ce soir de votre agenda. Côté livre, un été à l'île aux Moines, les premiers émois selon Bastien Vivès. La séance ciné avec le court-métrage Who Control et la série américaine de Judd Apatow, Love. Et enfin, la découverte du soir, consacrée à deux festivals, Jazz in Hayaj et le Carjazz Sound System. Pour m'accompagner ce soir, et j'en suis ravi, mes esprits critiques avec cette formule possessive que j'aime bien. Marie-Ange Philippe, Marie-Ange, bonsoir. Bonsoir. Inès Morat, Inès, bonsoir. Didier de Jordan qui passait par là. Didier, bonsoir à vous. Bonsoir, j'ai vu votre jean, je suis venu dessus. Et Marcel Pétricheux. Marcel, bonsoir. Bonsoir, mais je n'appartiens à personne, mon cher Xavier. Je ne suis pas un numéro, rappelez-vous. Ah, pour ce soir, si, un petit peu. Et nous allons commencer, comme d'habitude, par la littérature, puisque, cher Marcel, c'est vous qui commencez. C'est une tradition dans l'émission. Les traditions sont bonnes, on les garde. Mais en général, on peut aussi les casser. Avec un roman graphique écrit par Bastien Vivès ou dessiné par Bastien Vivès aux éditions Casterman. Il s'agit d'une sœur. Oui, une sœur. Alors Antoine a 13 ans. C'est un gamin un petit peu timide, un petit peu rêveur, qui passe son temps à dessiner. Puis comme tous les étés, il va partir en vacances en Bretagne, à l'île aux Moines. Il passe l'intégralité des vacances là-bas avec son petit frère, sa famille, son petit frère Titi. Vacances toujours le même rythme. C'est immuable, il n'y a rien qui bouge. Ils vont à la chasse au crabe, ils dessinent, ils font des pulls. Sauf que cette année, ça a un petit peu changé. Les vacances vont être un petit peu troublées puisque la mère de famille va accueillir une amie à elle et surtout sa jeune fille qui a 16 ans et qui s'appelle Hélène. Alors Hélène, elle est très belle, elle a beaucoup de charme. Et au début, la relation qu'il va y avoir entre Antoine et Hélène, c'est plus une relation fraternelle. Très vite, cette relation évolué. Antoine ne va plus du tout dessiner de Pokémon, mais des portraits d'Hélène. Puis Hélène, plutôt que de le rejeter parce qu'il est plus jeune, elle va le prendre sous son aile. Elle va l'emmener avec elle. Elle va l'initier à plein de choses, et notamment, elle va l'initier à l'adolescence. Alors oui, c'est une BD sur l'adolescence, mais pas que. C'est une BD aussi sur l'éveil aux premiers émois, aux premiers amours. C'est aussi une BD sur la mort et sur comment on traverse un drame et la perte de quelqu'un. Il y a plein de choses dans cette BD, il ne faut pas penser que c'est seulement une BD sur l'adolescence. Au niveau narratif, Bastien Vivès, il atteint franchement un sommet. C'est plein de délicatesse, plein de tendresse. Il y a plein de choses qui se passent dans cette bande dessinée et surtout c'est très feutré. C'est ça qui est absolument génial chez lui. Il nous fait passer des émotions. C'est du Vivès, quoi. Moi j'ai envie de lui dire bravo pour toutes ces émotions et surtout bravo pour les non-dits, pour les regards qu'il y a dans cette bande dessinée. Tout passe par les non-dits et par les regards. Et pourtant, on en parlera, le trait, il est à peine esquissé. On va parler vraiment très vite du dessin. C'est épuré, c'est un style absolument unique. Et plus il évolue, plus il fait d'albums, plus son style devient de plus en plus épuré. Il tend presque vers l'abstrait. Et pourtant, en quelques touches, même sans dessiner vraiment les visages, il fait passer toutes les émotions, tous les langages du corps. Il a une maîtrise graphique absolument phénoménale. Et le bonhomme n'a que 33 ans. C'est déjà sa 20e bande dessinée à peu près. Il a 33 ans. C'est absolument remarquable ce qu'il arrive à faire en dessin et les émotions qu'il fait passer. Mais justement, j'allais vous demander, cher Marcel, parce que moi, Bastien Vivès, je ne connais pas trop. Si on resitue un peu, voilà. Pourtant, vous devez connaître parce qu'il y a un film qui a été adapté. Paulina. Ah, exactement. D'après une de ses bandes dessinées. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs au cinéma. Ouais. Marie-Ange, est-ce que vous avez été séduite, vous qui des fois avez le verbe un petit peu acerbe, par, oui, par ce roman graphique? Peu sur les choix de Marcel, d'abord parce que je ne m'y connais pas beaucoup en BD, mais grâce à Marcel, je commence un peu à aiguiser mon regard. Et c'est vrai que le dessin m'a beaucoup plu. Voilà, le style très épuré et en même temps qui fait passer plein de choses. C'est très dur de faire passer de l'émotion à travers une BD sans le visuel, tout ça. Enfin, avec du visuel, mais du visuel figé.
Et alors j'ai vu une petite interview de Bastien Vives. Vives, c'est ça, et qui a l'air d'être un homme absolument génial. Donc si vous avez un ordinateur devant vous, vous tapez Bastien Vives, parce que moi je me suis régalée à l'entendre en interview. Et effectivement, on se prend à cette histoire très émouvante, pas mielleuse. Du tout. Et on s'attache à ce petit jeune qui devient grand en fait. Et le côté sombre est très présent. Vous avez été sensible au dessin, au graphisme, c'est quelque Oui, chose que vous surtout. aimez toujours défendre ici. Oui, alors j'aime bien, regarder l'esthétique. Après, dans la BD, c'est quelque chose, je m'y connais pas assez. Mais par contre, je trouve que effectivement, ce dessin épuré donne de la force au non-dit. Voilà. Et ça, c'est la grande extraordinaire. qualité de Vives, J'étais elle est là. fascinée par ça. Voilà. Inès, vous partagez le même enthousiasme que... Oui. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que on peut séparer ça en deux catégories, pardon. On a des ouvrages où l'auteur nous transmet ce qu'il sait et d'autres où l'auteur nous apprend ce qu'on ne sait plus. Et là, c'est bien le cas d'une sœur. Donc, Bastien Vives nous livre. Alors, parfois, tu l'as dit, sans mots, avec des espaces vides, le trouble, la curiosité ou le désir. Et c'était pas gagné d'avance, comme quand on sait combien c'est difficile de capturer avec justesse l'ambiguïté de cet entre-deux âges. Mais il fait encore mieux, avec délicatesse, oui. Il bouleverse les codes de l'amourette d'été en touchant à certains sujets. Il ajoute de la noirceur à l'eau de rose, quelques épines aux fleurs bleues et c'est suffisant pour le coup de foudre. C'est toujours difficile de passer après Inès, mais Didier, ça vous revient? Je vais tellement aller d'ailleurs. Non, moi j'ai beaucoup apprécié la manière dont il dessine. Ça ressemble beaucoup à un storyboard en fait. C'est exactement ça. Donc en fait, on dirait vraiment qu'il est en train de faire une planche pour le cinéma, que le film va être adapté. Et d'ailleurs, son film référence pour la BD, c'est Lost in Translation. C'est normal. Exactement. Alors, du coup, on l'a bien compris, le livre est fortement recommandé par l'ensemble de l'équipe de Pendant le 20h. Marcel, peut-être un mot très rapide sur les éditions Casterman. Moi, j'oublie pas, j'ai une petite pensée pour... vous avez deviné qui, peut-être qui publie les romans de quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, dessinateur. Marcel Blanc, oui, oula. Vous avez piégé Marcel. Ah, Taniguchi, Voilà, bien donc sûr. je vais faire un oui, petit salut aux Casterman. éditions Casterman, ne Oui. serait-ce que parce Casterman qu'ils et publient- Kana, ce qui est le pendant du manga Casterman. Oui. Donc ce livre fortement recommandé, évidemment, on le répète encore une fois, donc toutes les références, on peut toujours les voir, je pense, sur le site Facebook de la page Facebook de l'émission. Et puis on peut éventuellement embêter Marcel, le contacter, et aussi sur les réseaux sociaux pour lui demander toujours son avis. Il est là aussi un petit peu pour ça, Marcel. Bien sûr. Voilà. Passons tout de suite, et on glisse un peu comme ça, à la rubrique cinéma. Alors cette fois-ci, ça me fait drôle d'ailleurs de vous demander la rubrique cinéma. Je n'ai pas osé la faire moi-même, si vous voulez, Marie-Ange. Je vais essayer d'en mettre digne. On a Ah, évité donc le film digne. asiatique. Cela dit, c'est Didier qui a récupéré la meilleure place, je vous le dis dessus. C'est vrai. Alors vous avez choisi un court-métrage qui s'appelle Who Control Oui. de Alors, Gilles Tillier. Gilles Tillier et Laurent Coltellogne, alors produit par 504 Productions l'année dernière et qui est passé dans la soirée dédiée au court-métrage Corse sur Viasté il y a un peu plus d'un an. Alors ça se passe dans la Micheline, le trajet retour des enfants et des profs. On va en voir un petit extrait et après on en parle. Bah, pas vraiment mieux. Hein. Malheureusement, là, je crois qu'il va souffrir jusqu'au bout. Hein. Ah bah vous me faites penser justement ce soir. Je vais pas passer à la clinique voir ma tante, donc je ne serai pas en train de... Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais qui ça Bah qui? Les gamins du fond, bien sûr. Vous voyez pas qu'ils sont en train de martyriser la petite? Oh, si personne ne fait la discipline dans ce train, moi, j'interviens. Attention, elle arrive! Attends, elle est pas là. Vas-y, passe! Viens. Oh, ça va aller. Ils vont rien faire à ton doudou. Si. Non. C'est le doudou à mon papa. Oh, chou. Mais ça va aller, regarde, ça va aller. On va le retrouver ton doudou, d'accord? Ça va aller, il va revenir. Pleure pas, ma chérie. T'inquiète pas, moi je les connais, je les ai en classe, tu vas voir. Hein? Ton doudou, je vais te le donner. D'accord? C'est bon, ma belle, on va le retrouver. Contrôle au bilingue ou de géographie. Qu'est-ce
John, Touré, vous dit l'océan. Mais c'est quoi ça? Qui porte? Alors, ce qu'ont voulu faire les réalisateurs, c'est un peu pointer l'habitude des trajets, la mécanique des trajets face à l'imprévu. Et on voit donc des enfants qui ne regardent même plus le paysage, tout se passe à l'intérieur, c'est un peu leur cours de récré mobile. Et on comprend qu'ils ont un contrôle le lendemain et qu'ils veulent échapper à ce contrôle. Alors, ils mettent en place une espèce de stratégie pour récupérer les sujets. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que face à cette mécanique bien huilée, ils ont quand même le flair de provoquer un espèce d'imprévu. Ils provoquent une rencontre entre leur professeur et une passagère. Alors, j'anticipe les critiques. Il y a des lacunes dans le jeu des acteurs. La réalisation est bien, mais bon, on va être honnête, c'est pas non plus du Scorsese. Hein. Bon, c'est un petit court-métrage. Mais j'ai trouvé intéressant le jeu des enfants. C'est d'une spontanéité assez incroyable. Ils jouent même mieux que les adultes. Il y a du corps sans plus mêlé. Et j'ai trouvé cette histoire rigolote. Et vous le savez, c'est pas vous qui allez dire le contraire, Didier, j'allais vous appeler Didier. Oui, c'est pas grave. Pas du tout, Xavier. C'est interchangeable. Voilà, le but aussi, c'était de valoriser une création insulaire qui a été faite avec peu de moyens. Et par contre, beaucoup d'amusement, parce que je crois qu'ils ont casté 160 enfants. Voilà. Marcel, court-métrage. Globalement, j'ai bien aimé. Je reviens à ce que tu disais, le jeu des enfants, moi j'ai bien aimé. Même la petite fille qu'on voit qui pleure et qui joue à pleurer. Donc elle joue mal à pleurer. Mais donc du coup, c'est pas grave parce que du coup, elle se force à jouer. Elle se force à jouer. Là, après, on comprend dans l'histoire pourquoi elle fait semblant de pleurer. J'ai bien aimé. Puis la chute que j'ai trouvée, je m'y attendais pas. Voilà, on n'en dit pas plus. Mais voilà, ça, comme tu dis, ça ne mange pas de pain. C'est pas la grande réalisation, mais ça se voit franchement sans déplaisir. Et vraiment pour les gamins, je trouve qu'ils ont bien dû s'éclater, je pense, en faisant ce petit court métrage. Didier, ce conte à l'imaginaire enfantin, ça a réveillé chez vous votre enfance? Moi, j'ai déjà la taille d'un enfant, donc à la limite... Je suis certain que ça, c'est quelque chose que vous auriez été capable de faire, hein, récupérer les copies du professeur. Ça a été fait. Ça a été fait. Voilà. Ça a été fait. Je ne me suis pas trompé. C'est un biopic. Après, je m'excuse d'avance auprès des réalisateurs, c'est très gentil. Pour une fois, on a quand même un court-métrage, là, il faut le signaler, qui n'est pas dépressif. Il y a quand même... Je sens un petit reproche là, non? À l'ancien chroniqueur cinéma. D'accord. Après, ouais, c'est gentil, c'est très simpliste. Les enfants sont sympas. Il n'y a pas de quoi se prendre avec une saucisse non plus. Et je trouve que c'est aussi long qu'un trajet de Micheline. Voilà, je suis désolé. Hein, ce qui n'est pas peu dire, finalement. Donc, je ne suis pas vraiment rentré dedans, voilà, c'est simple. Inès, plutôt côté cet axe-là, Marcel, Marie-Ange, ou plutôt Didier? Plutôt Marie-Ange. Oui, en fait, c'est ça, c'est très bon enfant, il faut le prendre comme ça. C'est un hommage à la créativité enfantine, avec 6 élèves donc, qui savent bien que les transports en commun sont le lieu de tous les transports. Donc, alors avec mon stylo rouge imaginaire, je vais leur donner un très bien réel cette fois, même si je pense qu'avec 6 enfants donc, dans les wagons, on a plutôt dû souvent frôler l'avertissement de comportement. Ah, c'est bien vu. Alors, du coup, là, on va changer d'univers complet. Vous nous proposez aussi, et vous proposez aux téléspectateurs, une série, une fois n'est pas coutume, une série qui s'appelle Love, de Judd Apatow, disponible, on peut voir les 2 saisons, je crois, sur Netflix. Mais écoutez, comme vous présentiez l'émission, je me suis dit, on va parler d'amour. Eh oui. Et oui, donc la saison 2 est sortie il y a quelques semaines sur Netflix, une série de Judd Apatow qui est l'un des ténors de la comédie américaine, Leslie Arfi and Paul Wurst, qui est le personnage principal. Alors, on va voir peut-être la bande-annonce en double fenêtre qui est en anglais, pas sous-titrée, mais vous allez voir un peu l'univers de la série. C'est la rencontre de 2 trentenaires un peu mal dans leur peau. L'un est un geek un peu timide et maladroit, et l'autre est une fille plutôt instable. Et la série suit tout simplement leur évolution, leur rencontre. Ils vont s'apprécier, s'agacer, s'aimer, se détester. C'est une histoire d'amour / amitié très contemporaine dans les rues de Los Angeles. Et alors ça, c'est dans le quartier de Echo Park et Silver Lake. Et pour le coup, l'ambiance je vais employer un mot anglais, très chill de Los Angeles, qui est quand même une très grande ville qui bouge. Et là, on est dans un petit cocon amoureux et amical.
Et donc il y a ces deux personnages, plus un troisième, qui est le téléphone portable. Alors on se prend dans le jeu des textos, dans leur jeu de séduction où ils vont perdre la main tour à tour, et ils vont enchaîner à la fois les bons moments et les rencarts complètement foireux. Alors ce qui est intéressant, c'est le vécu de tout trentenaire qui a enchaîné les relations, ou pas d'ailleurs, mais de tout trentenaire. Et on capte un peu cet individualisme latent, très contemporain, parce que Love, ça parle de ça, de ce moment dans votre vie où à 30 ans, la relation suivante doit être la bonne. Parce qu'on voit ses amis qui évoluent, ses amis casés. Et c'est une pensée un peu schizophrénique parce qu'en même temps, on ne veut pas lâcher cette indépendance et cette liberté. On regarde aussi ses amis avec peine et condescendance quand on voit leur enfant qui braille, leur espace et leur vie sexuelle réduite à néant. Donc Love parle un peu de cette schizophrénie amoureuse et individuelle et de la peur qui en découle. La peur de se tromper, la peur d'aimer, la peur de s'engager, la peur de faire mal à l'autre. Bref, Judd Apatow résume très bien cette série. Il dit que ce sont des anti-héros de comédie romantique qui veulent qu'on les aime mais qui ne savent pas aimer. Et chacun en fait est le miroir de l'autre, un miroir tout aussi tordu que l'autre en face, mais qu'on aime détester. Donc une série un peu plus profonde finalement que ce que laisse deviner quand on regarde un peu le pitch. Oui, alors il faut se laisser prendre par... Il ne faut pas s'arrêter au premier épisode. Attention, c'est pas une série. C'est pas une série. Je l'ai présentée un peu de manière psychologique, mais c'est pas une série psychologique. C'est une série un peu bon enfant. C'est assez drôle. Je vais pas dire à la Friends, mais entre Friends et Girls. Voilà, pour ceux qui non. Oui, justement. Mais justement, Marcel, vous, je crois que vous avez plutôt apprécié. Oui, plutôt apprécié. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Voilà. Bon, encore une fois, ça s'adresse aux trentenaires, donc j'ai passé là. Je suis désolé. Hein. Donc je me suis pas franchement retrouvé. Enfin, je me suis retrouvé par quelques côtés. Effectivement, c'est des situations qu'on a tous vécues. Mais voilà, je trouvais ça sympathique, mais vraiment sans plus, quoi. Je sais pas si je regarderai la saison 2. Après, effectivement, c'est un peu plus profond que ce qu'on peut voir à travers la bande-annonce et même à travers les différents pitchs. Par contre, je voudrais dire, les acteurs sont vraiment excellents. Ça, oui. Après, sur le contenu, c'est autre chose. Mais les acteurs sont très, très bons. Voilà, gentillés sans plus pour moi. Inès, alors par contre, là, on va basculer dans le côté obscur. Hein. Détester Love, évidemment. Bon, ça le mérite, tu l'as dit, de ne pas être une énième comédie romantique, sauf qu'une banalité chasse l'autre et on nous resserre là l'éternel jeu de la souris et du chat. Ensuite, j'ai eu un petit problème de compréhension. J'ai cru que c'était un petit peu comme dans Dawson, avec des acteurs de 30 ans qui jouent des ados de 15 ans. Vous voyez de quoi je parlais? Vous allez heurter Didier, parce qu'en plus, on le sait, Didier est un fan. Non, pas pour le physique. Hein. Didier est un fan absolu de la série. On est d'accord qu'il avait 30 ans et qu'il jouait d'ado de 14 ans. Je pense qu'il va y avoir battle. Je ne peux pas le nier. Madame, vous avez beaucoup d'arguments. Peut-être on va en garder, puisque je le dis au réalisateur François Caron, on va peut-être faire les 40 secondes. Comme ça, vous allez je peux partir sur 1 heure. Alors, je vais en caser juste 2 maintenant. Non, je peux partir sur 1 heure. Donc, gardons les 40 secondes pour plus tard. Non, juste que... Ils ont bien 30 ans et du haut de leurs 30 ans, ils nous livrent des considérations philosophiques qu'on peut retrouver écrites au blanco sur une trousse de 4e B. D'ailleurs, en parlant de téléphone, moi aussi, j'ai une grande question. Quel genre de monstre laisse le son de son clavier activé lorsqu'il envoie des messages? Ça, c'est sûrement l'intrigue qui m'a tenu le plus en haleine toute la saison. Alors, du coup, vous avez donné là beaucoup d'arguments. J'espère que vous allez les garder pour les 40 secondes. Peut-être on demande au réalisateur de nous mettre les 40 secondes. Et alors, c'était pas prévu, mais commencez peut-être par vous, Didier, puisqu'il y a une attaque en règle là, de la série, elle était frontale. Vous allez avoir peut-être 40 secondes, ça va peut-être vous suffire pour défendre la série, alors qu'Inès a encore des cartouches. Hein, oui, je sais, je vais essayer de tirer comme il faut. Non, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà cette réalité totale. Tout trentenaire se retrouve là-dedans. Alors peut-être que, du coup, toi, t'es un petit peu perdu là-dessus, mais le jeu des acteurs, c'est super. Lui, alors, en tant que geek total, on a envie de dire, mais excuse-moi, écoute-moi, espèce de clown. Ta vie, tu vas jamais t'en sortir. Et elle qui est complètement aux antipodes. Et ces deux âmes complètement perdues qui, en fait, se retrouvent, qui sont complètement... qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et qui, finalement, on voit que ça matche bien entre eux. Et puis, c'est vrai que le téléphone prend une place importante, mais en même temps, ça fait partie de la vie. C'est un personnage qui est complètement important, le téléphone, qui prend même plus le pas que sur l'humain. Et c'est là où je trouve que c'est très, très fort. En plus, c'est en format de sitcom, presque. Et là, c'est très fort. On n'entend pas les rires et tout ça. Il y a une réalité, remettez 10 secondes. et là, franchement, c'est vraiment très très bien fait. Je ne vois pas pourquoi Inès est contre.
Alors Je comprends Inès, pas. du coup, 40 secondes Non, en plus, alors, parce que vous avez encore d'autres arguments. Non, petite mention quand même spéciale au Dr. Drake Coulter, mon personnage préféré. Là, oui, je dois l'avouer. Par contre, la présence de Gillian Jacobs, donc, que j'avais découvert dans Community, n'a fait que me rappeler que le personnage principal masculin n'est qu'un sous-Abed, pour ceux qui connaissent. De même, je suis obligée de rapprocher Love de Girls, que Judd Apatow, je parle pas très bien anglais, produit également, sauf que là, Adam n'est pas là pour sauver la série, là aussi, pour ceux qui connaissent. Bref, c'est typiquement le genre de show qu'on peut regarder en faisant autre chose, un petit peu en fond, et du fond, justement, c'est ce qui manque cruellement à cette série. Voilà, je pense que vous avez fait le tour de l'ensemble des critiques, finalement. Vous avez été dur, hein, Inès. Mais finalement, sans donner mon avis un tout petit peu quand même, je vous rejoins. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé. C'est une série de qualité, mais c'est vrai qu'on peut la regarder en fond. C'est ça. Tout à fait. Mais quand même, je sais pas, on est dans une petite bulle amoureuse. On devient niais et on aime ça. Voilà. Pourtant, vous savez que je suis pas du tout dans cette ambiance normalement. Donc, du coup, Marie-Ange, c'était votre choix, Love, on vous reconnaît là, hein, l'amour, vous avez voulu célébrer l'amour, je vous remercie pour cette première en mon honneur. Et du coup, on va passer cette fois-ci à la partie découverte. Avec vous, Didier. Alors, pas vraiment découverte, parce que vous aviez envie de parler, d'évoquer 2 festivals qui vont avoir lieu cet été. C'est ça, mais qui dit été dit festival, sortie, tout ça. Et on a la chance à Ajaccio d'avoir une institution. Ça fait 15 ans que ça existe. C'est le festival de jazz, Jazz in Hayat, qui est juste incroyable depuis 15 ans, qui ne fait que monter, qui est en train de devenir sûrement une des plus grandes références dans tout le pays. Même on peut d'ailleurs saluer Marcel Gudice et les organisateurs et l'ensemble pour le travail. À tel point que les artistes demandent à venir jouer. Il y a toujours eu à chaque fois un plateau exceptionnel. Et encore cette année, en plus on attaque, donc c'est du 27, je précise quand même, du 27 juin au 1er juillet. Et en plus cette année, ils ont rajouté une date qui est très bien. C'est encore très éclectique au niveau du jazz, parce que c'est vrai que le jazz, c'est pas forcément une musique qui parle beaucoup à tout le monde, c'est considéré comme une musique élitiste. Oui, parce qu'on a tous en tête une certaine idée du jazz, un peu chiant, faut le dire. C'est ça. En plus, ce qui est très bien, c'est que ça a été très démocratisé en plus cette année grâce au film La La Land. Les jeunes ont découvert le jazz et se sont rendus compte que le jazz, c'était pas juste quelque chose pour les vieux, les personnes âgées, ou juste se mettre en chaussettes chez soi. Et là, en plus, cette année, là, encore une fois, la programmation est juste incroyable. Ça fait vraiment honneur aux femmes en plus, puisqu'il y en a beaucoup. Alors du coup, sur la programmation, il y a quelques têtes d'affiche encore. Têtes d'affiche, on attaque d'entrée avec China Moses, qui est quand même la fille de la légende Didi Bridgewater, qui elle, par contre, ne fait pas un jazz très calme. Hein. C'est très joué, c'est très ambiancé, tout ça. Et vous avez la référence du moment, qui est Diane Reeves, qui est beaucoup portée sur le jazz vocal, même s'il y a des musiciens, qui a une voix juste extraordinaire et qui est considérée comme peut-être la plus grande du moment. Vous avez aussi, pour clôturer, alors ça c'est incroyable, c'est les meilleures musiciennes de jazz qui se sont réunies, qui ont créé un collectif. Et c'est donc la dernière soirée que ça va clôturer. Et c'est juste incroyable. Et je pense qu'on ne met peut-être pas assez en avant à chaque fois qu'on a la chance d'avoir ça. Pour la soirée du 1er juillet, je tiens à préciser qu'il y a une première partie. Oui. Jeanne Regnault, dont on avait parlé ici, c'est Philippe Ferrer qui avait parlé de Jeanne, l'artiste, dans cette émission, donc de qualité aussi. Et puis peut-être rajouter Madeleine Pérroux. Madeleine Pérroux. Grand nom quand même du jazz. Ça, jazz, qui mélange jazz et blues. Ça aussi, c'est juste... Et le groupe Incognito aussi, parce qu'eux, ils mélangent jazz et funky, acid jazz. Donc en fait, on a toute une palette de différentes influences de jazz. C'est ça, exactement. Un mot peut-être, Marie-Ange, Inès, sur le festival de jazz. Le jazz, ça vous plaît? Ça me plaît, c'est un plateau à tomber et je vais concentrer toute mon attention sur China Moses. Bon, précisez que c'est au Lazaret, hein, en Landine, dans un cadre magnifique. C'est à la fois feutré, ouvert. Marie-Ange, ça va vous plaire ce cadre, je suis certain. Ah bah oui, forcément. Oui, bah écoutez, que dire, une affiche magnifique. Bon, après, je suis chiante, donc j'ai toujours un petit bémol, c'est que j'ai de plus en plus de mal, et c'est bizarre en vieillissant, hein, à être assise sur ma chaise comme ça et à écouter des trucs. Il me faut un comptoir, il faut que je danse, il faut des trucs, voilà. Donc j'ai cette petite appréhension-là, mais par contre... Rien n'empêche de te lever, de danser. Oui, bon, après je passe pour la folle du village. Mais après, on est porté par les voix, et c'est vrai que China Moses, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps à la radio, et je suis restée scotchée par sa voix, son intelligence, son humour. La façon de raconter des histoires. Et son humilité. Et du coup, si vous aimez bouger, parce que l'émission va très très vite, il nous reste peu de temps, vous irez peut-être au Carjazz Sound System. Exactement. 4, 5, 6 août. 4, 5, 6 août, oui. Alors là, par rapport au jazz, oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Pour des gens qui aiment danser, aller au comptoir et tout ça, c'est parfait. C'est
Moi, c'est mon coup de cœur. Alors, c'est vrai que la musique, c'est un festival de musique électronique. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est pas l'électronique qui boum boum, qui va te faire mal à la tête, qui va donner envie de prendre un Efferalgan toutes les 2 minutes. C'est pas ça. C'est surtout organisé à Cargèse. C'est la 7e année. Donc, un festival comme ça à Cargèse, c'est un petit peu surprenant. C'est organisé par des enfants de Cargèse. C'est une bande de potes qui s'est dit il faut faire bouger ce village, qui lui a commencé petit à petit. Ce festival a d'abord mis à l'honneur beaucoup d'artistes locaux, Casablanca Drivers, AFDC, Gangleshot, pour ne citer que. La DJ résidente et cargésienne, Charlotte, qui est en train de faire un tabac dans tous les plus grands festivals. Et encore cette année, là, c'est devenu vraiment... Ils ont vraiment monté en gamme. Ils ont un plateau incroyable, avec que des DJ qui font les plus gros festivals, dont Ameux, par exemple, pour ne citer que lui, qui sera en live. Et là où c'est super, c'est que ça se passe sur la plage. Vous imaginez, vous êtes tranquille sur la plage, vous avez la musique, Marie-Ange danse en buvant un petit peu, avec modération bien évidemment, comme on la connaît. Et c'est juste incroyable. Et cette année, par contre, ce ne sera pas le soir, le grand plateau, aux arènes de la Sarre. Ce sera sur une plage où vous serez... Vous allez assister à un sunset incroyable, il y a un mélange. Et c'est surtout, parce que j'ai la chance de les connaître, l'état d'esprit, c'est la paix de l'esprit. L'état d'esprit qui va régner dans ça, vous êtes tranquille, vous êtes super. Et avec un discours qui est fait à la fin de clôture par un des organisateurs qui est immanquable. C'est franchement le festival à voir qui est en train de devenir international et que tous les artistes se jettent, veulent venir à tout prix. Merci beaucoup Didier. Alors on précise qu'il y a bien d'autres festivals en Corse et qu'on peut trouver son compte dans plein de festivals. Merci à vous en tout cas d'avoir partagé ces coups de cœur avec le téléspectateur. Je voudrais moi remercier finalement toute l'équipe de Pendant le 20h aussi, notamment François Carole et aussi Philippe Martinette pour sa confiance. J'étais ravi de présenter cette émission, ravi de partager les coups de cœur avec vous, chers camarades. Je vous donne rendez-vous demain. Philippe reprend les commandes de son émission. Ça sera la chose normale, évidemment. Ce sera, bien entendu, sur François Corse Viastel, évidemment.